Bon, moi, déjà, je me réjouis de voir l'attention que suscitent enfin nos voisins allemands, tout à l'heure à droite, qui d'ailleurs, entre nous soit dit, a été la troisième population d'immigrants à Paris au 19e siècle. Ça donne à réfléchir. Aujourd'hui, on rêve de les attirer à nouveau chez nous, comme quoi la roue tourne aussi pour les migrants. En tout cas, concernant le délit de solidarité, c'est très intéressant de voir que l'Allemagne s'appuie sur la solidarité dans la société civile, alors que nous, on s'en défie. Tout petit exemple très rapide, en 2015, entre 2015 et 2016, 15 000 actions de solidarité ont été mises en œuvre en Allemagne. Ça a immédiatement suscité un Grenelle de l'accueil. Donc les associations, les entreprises, avec l'État et pas contre, se demandent ce qu'elles peuvent apporter à l'escarcelle solidaire. Tandis que nous, Français, on en est encore à se demander si on est passeur ou si on est aidant. Alors effectivement, il y a beaucoup de façons de rédiger la suppression du délit de solidarité. Avec plusieurs de mes collègues, nous proposons d'adopter la rédaction proposée par la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Elle propose d'insister sur la volonté de la personne qui faciliterait sciemment l'entrée et sur le caractère lucratif de ces actes. Et si le délit est bien spécifié, on peut supprimer les exceptions prévues. Donc je propose de supprimer l'article L622-4 qui conduit actuellement aux divergences de jurisprudence. Je crois que dans le débat que nous avons sur ces points, en fait, je pense qu'il y a trois grandes problématiques qu'il faut effectivement distinguer. Un, les réseaux de passeurs et les passeurs qui effectivement, alors, pour le coup, font commerce d'êtres humains parce qu'ils ne le font que pour des raisons matérielles. Aujourd'hui, nous avons des réseaux criminels qui sont organisés à l'échelle quelquefois d'un continent et donc qui vont donc de lieu en lieu avec un passage de relais à la frontière, mais tout ceci est organisé lorsque l'on se penche sur la question de manière très forte. Il y a ensuite la notion qu'ont évoquée un certain nombre de députés, qui vise au fait de ne pas pénaliser les gens qui accorderaient donc un secours occasionnel. Je veux simplement leur dire qu'il faudra que la réflexion soit effectivement fine, parce que le cas est déjà prévu à l'article 622.4 du CESEDA. Et donc, il faudra que nous regardions de très près ce qui est déjà effectivement écrit et donc ce que l'on veut écrire de manière précise. Il y a une troisième catégorie que personne n'a évoquée ici, que je trouve comme extrêmement dangereuse. Ça serait des gens qui, au nom des convictions, je dirais, d'idées qu'ils peuvent avoir, appellent d'une certaine manière à la suppression des frontières et donc appellent à venir en masse rejoindre de manière irrégulière le territoire français. Ça, nous ne pouvons évidemment le supporter parce que ce serait nier la loi française. Donc autant, moi je suis prêt à prendre en compte toute disposition qui permettrait que la personne qui effectivement par générosité aide un migrant dans la rue, je veux dire que beaucoup de Français l'ont fait. Donc ce serait donc pouvoir avoir des actes délictueux pour beaucoup de Français. Mais que par contre, on ne confonde pas avec la catégorie que je mentionnais avant, parce qu'elle me semble extrêmement dangereuse. Extrêmement dangereuse, y compris pour les migrants, parce que totalement irresponsable. Moi, j'ai vu un certain nombre de comptes rendus où effectivement on incitait les migrants à franchir dans des conditions extrêmement difficiles un certain nombre de cols pour venir en France. Et s'il n'y avait pas eu la gendarmerie de haute montagne pour sauver un certain nombre de vies, eh bien, nous aurions eu des morts. Donc, il ne faut pas confondre toutes les situations et donc essayer d'avoir la rédaction la plus fine. Et donc, je propose que d'ici la séance de l'Assemblée, nous puissions trouver une écriture qui permette de viser très exactement ce que vous souhaitez viser et non pas autre chose.